magazine nous propose-t-il des choses aimables? Parce qu'en semaine, ça n'a pas été terrible. Hein. Oui, il nous propose de nous évader, évader dans le temps. Il y en a plusieurs qui sont sur ce thème pour fuir peut-être la réalité et la rentrée. D'abord, il y a 2 bandes dessinées dont plusieurs magazines ont parlé. Ici, c'était dans Télérama la semaine dernière. Vous voyez la BD à gauche, là, le grand dessin, ça s'appelle Monsieur Désir. Et l'autre, L'Apache et la Cocotte. Tous les deux se passent il y a plus de 100 ans, c'est le point commun. Je commence par L'Apache et la Cocotte. C'est tout public, hein, adultes et ados. C'est un peu l'histoire de Casque d'Or. On est en 1900, un jeune Auvergnat arrive de sa campagne pour monter à Paris. Il tombe amoureux d'une prostituée, la Cocotte en question. Donc il va découvrir le milieu des Apaches, les bandits de l'époque. Et puis bien sûr, c'est l'occasion de voir le Paris des années 1900. Les personnages découvrent la modernité, tout ça sur fond de l'histoire d'amour en question, mais aussi de rapports sociaux. Ça décrit la violence du milieu des prostituées, la difficulté de se débrouiller quand on débarque dans la grande ville et qu'on n'est pas de la bonne classe sociale. Ce que vous avez vu, en bas, c'est la galerie des machines de l'exposition de 1900. On dirait un dessin de Tardy un peu. C'est un peu le genre, ouais. C'est pas Tardy, mais c'est un peu le genre. Pas mal, hein. Ouais. Et donc tout ça, c'est aussi l'occasion d'aborder les rapports sociaux de l'époque, la difficulté de se faire une place au soleil quand on arrive de sa province. C'est parfois toujours d'actualité de nos jours. Ça, c'est donc L'Apache et la Cocotte. Il y a aussi cette histoire des rapports sociaux dans l'autre bande dessinée qui s'appelle Monsieur Désir. Très, très beau graphisme de couverture, vous voyez. Alors celle-là, c'est pour adultes. Hein. Je ne peux pas vous montrer toutes les cases, dans la mesure où il y a souvent des messieurs et des dames pas très habillés, en train de s'adonner à certaines choses. On va voir une des cases les plus montrables. C'est dans l'Angleterre victorienne que ça se passe. Là, c'est montrable. Il n'y a pas que de la bande dessinée, d'ailleurs, dans ce bouquin. Il y a aussi toute une deuxième partie qui explique la société très corsetée du 19e, mais corsetée en apparence au 19e siècle, avec des hypocrisies sociales très fortes, bien pensant par devant, et puis en fait, on n'applique pas toujours en privé les préceptes moraux qu'on affiche. Ça aussi, c'est un thème universel. Ça s'appelle Monsieur Désir. Les 2 albums sont aux éditions Glénat, et ça a l'air très bien, nous disent les journaux. Sinon, je reviens au problème de notre époque. Je vais même un petit peu dans le futur, avec Science et Vie Junior, qui nous apprend qu'on a trouvé un procédé nouveau contre le réchauffement climatique, transformer le CO2 en pierre. Regardez, c'est une équipe de l'université Paul Sabatier de Toulouse, en plus c'est français, qui a réussi en Islande à transformer les rejets de CO2 d'une usine en cailloux. Ils prennent le gaz polluant directement dans les cheminées d'une usine et ils l'injectent dans le sol avec un procédé... Attends, doucement. Ils prennent le gaz polluant directement... Ça fait des fumées, les usines. Ouais, d'accord. Eh ben, on prend la fumée directement à la source dans la cheminée, on l'injecte dans le sol avec un système particulier qui fait que ça se cristallise et ça fait des cailloux. Vous voyez? Donc il n'y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Des cailloux. Exactement. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Des cailloux. C'est dans le sol, on les laisse. C'est là où on a pris le charbon, finalement, c'est retour à l'envoyeur. Hein. Vous voyez? C'est dommage qu'on ne puisse pas les utiliser mieux que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est un procédé qui, pour l'instant, est un peu expérimental. C'est ce que nous dit le magazine. Pour absorber toute notre pollution de cette manière, si on voulait, il faudrait plus de 100 millions d'installations de cette nature. Ça fait beaucoup. Donc c'est juste une piste. Pour l'instant, on va continuer d'essayer de faire des économies d'énergie le plus possible parce que c'est pas ça qui va nous sauver. Mais enfin, c'est une piste de plus. Regardez, c'est une arme de plus pour enrayer la hausse des températures, nous dit Science et Vie Junior. Enfin, toujours à propos des problèmes de notre époque, alors là, c'est plus de la science, c'est des faits divers, c'est plutôt les problèmes sociaux. Je vous signale la sortie de Sang Froid, 3e numéro de cette nouvelle publication. C'est un trimestriel consacré aux faits divers. Vous savez, ces grosses revues qui sortent que tous les trimestres. Alors là, c'est sur la police, les histoires judiciaires. Il y a des articles, par exemple, sur la façon dont il faudrait réformer la prison en France pour réduire la récidive à la sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire également des détenus les plus dangereux que là, on ne peut pas réinsérer. Il y a aussi un dossier intéressant sur les jurés. Vous savez que chacun d'entre nous peut être appelé pour être juré dans un procès. Parfois, c'est très difficile parce que c'est des sujets graves, c'est des procès graves. Donc c'est une expérience... on n'a jamais été confronté. Ah oui, c'est des expériences dont on ne sort pas indemne, nous dit le journal. Il y a aussi dans ce magazine une place laissée aux polars. Ça nous présente les polars de la rentrée. Harlan Coben est interviewé. Donc vraiment, tout ce qui tourne autour de la justice, de la police et des polars, ça s'appelle Sang Froid. Merci beaucoup, Frédéric. À tout à l'heure. Quel est le lien